Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo un peu de pâtisserie. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer la recette du fameux carrot cake, mais une version un peu plus clean et healthy que les carrot cake qu'on peut trouver par exemple aux États-Unis avec une couche comme ça de glaçage. Donc là c'est vraiment une version voilà, que vous pouvez manger sans culpabiliser du tout, mais qui est quand même super bonne. Donc c'est inspiré d'une recette que j'avais trouvée sur internet. Voilà, j'ai rien inventé, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos en espérant que je le retrouve. Et voilà, j'avais aussi mis la recette sur mon blog, donc c'est hyper facile à faire, c'est très bon. Ne soyez pas intimidés par le fait qu'il y ait des carottes râpées dans le gâteau, je vous assure que c'est très mangeable et vous n'avez pas l'impression de manger des légumes. Et donc c'est adapté pour les personnes qui sont véganes, végétariennes, etc. puisqu'il n'y a pas d'œufs et il n'y a pas de lait de vache ni quoi que ce soit, donc c'est très... voilà. Le gâteau que tout le monde peut manger, donc il n'y a pas de glaçage sur cette version parce que voilà, la première fois que je l'ai fait j'ai pas eu le temps de le faire et finalement je trouve qu'il se mange très bien sans glaçage. Voilà, c'est toujours un peu de sucre en moins, mais je vous assure qu'il est super bon, donc vous m'en direz des nouvelles si vous le testez. Et voilà, je vais vous laisser avec la recette. Bye bye. Donc voici la liste des ingrédients. Vous aurez besoin de farine de blé, de farine complète, celle-ci vient de chez La Vie Claire, de lait d'amande ou de tout autre lait végétal, de vinaigre de cidre, d'huile type Isio 4, de bicarbonate de soude, de compote de pommes, de flocons d'avoine, de cassonade ou de sucre de coco, d'épices comme la cannelle, de vanille, d'un peu de sel et bien évidemment notre ingrédient principal, les carottes râpées. Donc je commence par mesurer ma quantité de lait. Donc ici j'utilise du lait végétal, mais je pense que ça marche aussi bien avec du lait de vache par exemple. Ensuite je viens ajouter l'huile. Après ça, j'ajoute de la compote de pommes, donc c'est l'équivalent d'un petit pot entier et de quelques cuillères d'un autre pot. Donc voilà, libre à vous de manger le reste de la compote si ça vous fait plaisir. Et voilà, ça sert, il me semble, à remplacer un peu les œufs, si je me trompe pas. Voilà, donc j'ajoute ça au mélange. Ensuite, je viens prendre le vinaigre de cidre et je l'ajoute au mélange. Après ça, je m'occupe de la vanille que je viens découper et ajouter à la préparation. Donc j'ai pas trouvé d'extrait de vanille liquide, donc voilà, j'ai fait ça un peu à l'artisanal. Ensuite, je suis venue ajouter la cassonade, mais vous pouvez très bien la remplacer par du sucre de coco. Après, j'ai ajouté les 2 cuillères à café de bicarbonate de soude qui vont permettre au gâteau de gonfler. Ensuite, j'ai rajouté les épices. Donc d'abord une espèce de moitié de cuillère de cannelle qui va apporter un super bon goût. Et ensuite, j'ai pris ce mélange d'épices que j'avais acheté sur le site iHerb. Et je commence à mélanger le tout. Après ça, je viens ajouter le sel et je remélange une dernière fois avant de passer à la suite des ingrédients. Donc je viens ajouter la farine complète en premier. Je mélange énergiquement pour éviter qu'il y ait trop de grumeaux. Et ensuite je passe à la farine de blé traditionnelle que je viens incorporer au mélange. Ensuite, on passe au flocon d'avoine. Et maintenant, on passe à l'élément principal qui sont les carottes râpées. Donc voilà, je viens les ajouter
petit à petit à la pâte. Et au début, la première fois que je l'ai fait, je me suis dit mais comment est-ce que ça va être mangeable un gâteau avec des carottes comme ça? C'est vrai que ça paraît assez surprenant. Mais rassurez-vous, c'est vraiment délicieux. Je vous conseille 1000 fois de tester, vous ne le regretterez pas. Voilà, donc je mélange tout ça énergiquement. Et ensuite, je viens placer la pâte dans un moule avec de l'alu et un peu beurré pour que ça colle pas et que ce soit pas trop difficile à démouler ensuite. Et je viens bien tout gratter, voilà, on n'aime pas gaspiller. Ensuite, on enfourne au four pendant, je dirais, environ 30 bonnes minutes, ça dépend de votre four bien évidemment. Et voici le résultat final, donc je sais pas si on se rend bien compte puisque la part est pas magnifique. Voilà, il est encore un peu chaud, donc un peu difficile à couper, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez qu'on ça a une tête de gâteau quoi, ça n'a pas spécialement une tête de carotte. Et c'est super bon, donc à déguster éventuellement avec un petit thé, comme je vais le faire tout de suite. Voilà, c'est vraiment super bon, donc je vous montre un peu ça, la texture, etc. Voilà, c'est vraiment... Enfin, on voit un peu les carottes râpées à l'intérieur. Mais je vous assure que c'est délicieux. Donc si vous le recréez chez vous, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur les réseaux sociaux. J'espère que cette recette vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Bye!